tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on va parler géographie Montessori et notamment découverte du monde et découverte des différents pays et drapeaux. Et pour ça je vais vous présenter dans cette vidéo nos 5 supports préférés qu'on utilise avec les enfants donc pour découvrir la géographie. Ce qu'il faut savoir c'est que la géographie, on a souvent tendance à remettre ça plus tard pour des enfants plus grands, mais ce qu'il faut savoir c'est que les enfants dès la maternelle peuvent vraiment s'intéresser à cette discipline et apprendre vraiment de nombreuses choses. Et là, mes enfants me le prouvent, notamment mon fils donc, qui a actuellement 4 ans et demi et qui est donc maintenant capable de connaître le nom, l'emplacement et le drapeau de nombreux pays. Donc je vous donne donc ces 5 activités tout de suite dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vous informe que mon pack justement sur les continents, les drapeaux, les pays est disponible. Donc je vous mets le lien en dessous dans la description. Vous retrouverez une cinquantaine de supports donc, pour travailler la géographie Montessori avec vos enfants et donc découvrir le monde, les continents. C'est l'idéal si vous partez en vacances et que vous voulez ouvrir donc votre enfant sur les différentes cultures et les différences entre les différents continents du monde. Première activité donc qu'on va proposer en géographie Montessori pour découvrir les pays, c'est bien évidemment les puzzles. Donc il y en a plusieurs, il y a le planisphère et il y a un puzzle par continent. Donc c'est tout simplement une approche sensorielle dans un premier temps donc des continents et des pays. Donc où l'enfant va tout simplement faire un jeu de puzzle classique. Mais à travers ce jeu de puzzle, donc il va pouvoir voir la forme des différents pays, leur emplacement les uns par rapport aux autres. Et donc c'est vraiment un exercice qui n'est pas si facile que ça, même en tant qu'adulte, hein, quand on ne connaît pas forcément l'emplacement des pays. Au départ, c'est pas si facile que ça. Et les enfants, à force en fait, de le faire en jouant, y arrivent finalement très bien. Et une fois qu'ils maîtrisent bien l'emplacement des différents pays et le puzzle, on va pouvoir, si l'enfant est intéressé, donc passer à des leçons en 3 temps pour lui apprendre donc, le nom des différents pays. Et le fait qu'il puisse donc avoir la pièce entre les mains, ça lui donne vraiment une bonne vision en fait, du pays au niveau sensoriel. Donc voilà pour cette première activité. Deuxième activité que je vais vous proposer ici autour des continents et des pays, ça va être d'étudier les drapeaux avec votre enfant. Donc une fois que l'enfant a fait des puzzles, alors je vous ai présenté les puzzles Montessori, mais ça peut être n'importe quel puzzle du monde pour qu'il ait une représentation donc, des différents pays. C'est vrai que j'aime beaucoup ce Montessori parce que voilà, avec les couleurs, tout ça, il n'y a pas trop d'informations et ça, comme je vous le disais, ça permet vraiment d'avoir une approche sensorielle des pays. Donc on va pouvoir lui proposer d'associer en fait les pays avec les drapeaux. Donc, dans mon pack continent et voyage, je vous propose donc un petit imagier de 36 drapeaux du monde, donc pour avoir une première approche, donc ils sont classés par continent. Donc, un imagier tout simple à regarder avec votre enfant, et on va donc pouvoir lui donner le pays qui est représenté donc avec son drapeau. Et donc, si l'enfant a travaillé en amont sur les continents, du coup, l'enfant va pouvoir savoir exactement à quel endroit donc, correspond le drapeau, quel est le pays qui représente sur les cartes, ou en tout cas, à l'aide du classement par continent, savoir à quel continent le drapeau appartient. Donc, pour compléter ce petit imagier, j'utilise aussi ce livre-là. Alors pareil, il en existe plusieurs, hein, des livres sur les drapeaux du monde, mais celui-là, je l'aime particulièrement. Il y a vraiment tous les drapeaux du monde. Et donc, pour chaque drapeau, ils vont nous expliquer un petit peu d'où vient le drapeau, pourquoi ses couleurs, pourquoi ses motifs. Et donc, je trouve ça super intéressant justement pour faire accrocher l'enfant aux différentes formes de drapeaux et les faire retenir, de raconter une petite histoire. Et pour les plus grands, pour chaque pays, on a même le nom, donc le continent, la capitale, la monnaie, la langue, la superficie et le plus haut sommet. Donc, je vous mettrai le lien en bas dans la description, le livre Les drapeaux du monde expliqué aux enfants. Troisième activité et support que j'utilise donc avec mes enfants pour leur faire découvrir la géographie et les pays et les drapeaux, c'est ce jeu de société. Donc les pays du monde de chez ABBA. Il existe aussi, me semble, sur les pays d'Europe. Donc c'est un jeu qui est vraiment très sympathique. Bon, ils le mettent à partir de 8 ans. Moi j'y joue avec mon fils de 4 ans et demi. Voilà, je ne fais pas tout parce qu'il ne connaît pas encore les capitales. Mais le but de ce jeu, en fait, nous avons donc des cartes à piocher.
Et sur les cartes, il y a 3 indices. Donc on va donner un indice après l'autre. Et le but du jeu, c'est que l'enfant, évidemment, découvre de quel pays il s'agit. Donc avec mon petit, pour l'instant, je n'utilise que le drapeau. Et sur les continents qu'on a déjà travaillé, éventuellement l'emplacement. Il y a un grand plateau de jeu donc, qui se présente comme ça. Hop, un peu mieux. Qui se présente comme ça, donc avec une map monde. Et donc le but, c'est donc de gagner... de trouver le nom du pays qui est représenté sur la carte et donc ça nous fait avancer. Le but donc c'est de faire son tour du monde en premier. Vraiment ça, les jeux de société, c'est un jeu de société que mes enfants aiment vraiment beaucoup, donc si vous avez l'occasion de l'emprunter ou de l'acheter, je vous le conseille vraiment beaucoup. Surtout si votre enfant est un passionné de géographie. Moi mon fils, c'est plusieurs fois par jour qu'on y joue et il ne s'en lasse pas. Quatrième activité que vous allez pouvoir proposer à vos enfants autour donc de la géographie et des continents, ça va être de replacer en fait les drapeaux au bon endroit sur un planisphère. Donc pour ça, il y a un matériel Montessori spécifique qui existe, mais il est assez cher. Donc du coup, il y a une alternative assez sympa qui est ce coffret-là. Donc mon coffret Montessori des drapeaux du monde. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en fait ça va rajouter une autre dimension donc, au drapeau, puisque dans ce coffret nous allons avoir donc des petits drapeaux comme ceci à placer donc sur le planisphère. Le planisphère qui est donc un puzzle, vous voyez, avec des petits trous. Donc on va refaire le puzzle. Donc déjà c'est super sympa de refaire le puzzle, ça permet de vérifier que l'enfant connaît bien l'emplacement des continents. Et ensuite il va placer les drapeaux donc au bon endroit sur le planisphère. Donc ça c'est une autre activité très sympa donc, à faire avec les enfants. Pour les plus petits, il faudra être avec eux pour leur lire le nom du pays. Et puis petit à petit, voilà, ils pourront vérifier tout seuls leur connaissance. Il y a un livret avec pour la correction, donc l'enfant peut le faire en totale autonomie à partir du moment où il sait lire. Et enfin, le dernier support que j'utilise, la dernière activité que je voulais vous présenter dans cette vidéo autour des drapeaux et de la géographie Montessori, c'est tout simplement un livret de coloriage. Donc ce livret, il est issu de mon pack sur les voyages et les continents, donc je vous mets le lien en bas dans la description si ça vous intéresse. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'imagier. Donc tout simplement, ce livret de coloriage va reprendre donc, les 36 drapeaux de l'imagier, mais donc en noir et blanc, et l'enfant va devoir colorier donc les différents drapeaux. Voilà, donc mon fils a commencé. Et ça, c'est une activité qui plaît beaucoup et qui va permettre du coup à l'enfant de se remémorer et de réinvestir du coup ses connaissances sur les drapeaux en faisant du coloriage. Parce que voilà, il y a plusieurs façons. Soit il regarde le modèle avant et donc il recopie quelque part le modèle, soit justement on peut lui proposer de faire ce livret sans avoir de modèle sous les yeux pour voir justement, pour se réapproprier les connaissances, pour lui permettre de les remobiliser et donc de vérifier quelque part, que lui-même puisse vérifier qu'il connaisse les drapeaux. Voilà. Donc un petit livret de coloriage à retrouver dans mon pack continent et voyage. Donc je vous mets le lien en bas dans la description. Dans ce pack vous retrouverez donc une 50aine de supports autour des continents, autour des drapeaux, mais aussi autour des animaux des continents et des monuments des différents continents. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme support pour travailler la géographie avec vos enfants et si c'est une matière qui les attire ou pas du tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.